Si vous êtes protégé par une grande puissance, vous ne viendrez pas payer. Donc, quand vous êtes maintenant protégé, vous protégez vos richesses, il faut mettre en place un cadre juridique très clair dans lequel eux qui viennent gagnent et nous gagnons pour notre peuple. Mesdames et messieurs, bonjour, et j'ai dit un bonjour spécial à ceux qui nous suivent de manière permanente et qui nous font des messages, qui nous félicitent. En tout cas, trouvez en nous également un intérêt particulier vis-à-vis de vous. Nous allons aujourd'hui parler de ces crises à répétition en République démocratique du Congo, ces crises perpétuelles qui ont fait des massacres, de plusieurs victimes, mais également un nombre incalculable de groupes armés dans la partie est du pays, mais aussi au niveau du Katanga où il y a des tueries chaque jour. La question qu'on va se poser aujourd'hui avec Freddy Mulumba Kabouaï, qui est directeur général adjoint de la RTNC, politologue, journaliste, mais aussi écrivain, la question que nous allons nous poser, mesdames et messieurs, c'est de savoir quel est finalement l'historique de ces crises, au-delà des querelles personnelles? Quels sont les sous-bassements? Pourquoi nous avons ces crises perpétuelles? Et Freddy Mulumba, semble-t-il, a réfléchi sur l'historique de ce qui nous arrive en République démocratique du Congo. Freddy, bonjour. Mon cher ami. Voilà, vous avez fait un travail assez colossal, fouillé, méticuleux sur l'historique de ces crises à répétition au niveau de l'Est du pays, mais aussi dans le Katanga. Qu'en est-il exactement? Oui, il faut dire que je n'ai pas fait des travaux de recherche comme tel. Ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai eu à fouiner dans le document. Il y a le professeur Mbanze Malale qui a publié un ouvrage sur les aspects juridiques des crises à répétition au Congo de 1860 à 2006. Il s'est posé la question pourquoi il y a toujours des crises, pourquoi il y a toujours des guerres. Le professeur Mbanze Malale est arrivé à une conclusion qu'il y a une coïncidence entre le début des crises et la fin des bails, des concessions qu'on avait faites aux multinationales par l'État indépendant du Congo de 1900 jusqu'en 1928. Donc parmi ces entreprises, sociétés qu'on peut appeler de compagnies à charte, vous avez la compagnie du Katanga. Après que la compagnie du Katanga a été créée par le Pôle 2, et cette compagnie s'est associée avec l'État indépendant du Congo pour créer le comité spécial du Katanga. Donc au Katanga, c'était le comité spécial du Katanga qui faisait des concessions des mines à des entreprises privées. Et en 1908, le comité spécial du Katanga s'est associé avec des multinationales britanniques, anglo-saxonnes, pour créer l'Union minière du Katanga en 1906. Et quand Mbanze Malale a fait cette analyse, il trouve que la fin de ces contrats de bail, la fin de ces concessions, c'est entre 1990 et 2011. Pour le comité, la compagnie du Katanga, c'était en 1990. Ça coïncidait avec le discours de Mobutu du 24 avril 1990. Sur le multipartisme, la démocratie. Exact. Pour le comité spécial du Katanga, c'est pour Mbanze Malale, ça terminait vers 1994-95. C'est pendant cette période qu'il y a eu des guerres. La guerre de la FDEL, c'est 1997, alors que le comité spécial du Katanga avec l'Union minière devrait terminer leur bail en 2005. Donc pendant cette période d'instabilité. Ça, c'est le Katanga. Maintenant, vous avez le Nord Katanga et le Kivu. Le comité national du Kivu, qui a été créé, s'est associé avec ce qu'on appelle... ils ont créé des entreprises minières, ils ont fait des concessions. Mais il y avait aussi la compagnie des chemins de fer du Katanga, des chemins de fer des Grands Lacs qu'on appelle CFN. Donc, toutes ces sociétés avaient des concessions. Mais les concessions du Kivu, quand on dit Kivu, ça partit du Nord Katanga, dans le temps, jusqu'à Ituri, terminé en 2011. C'était la dernière, c'était la législature, 2011, c'était les élections ici avec Joseph Kabila. Donc, ça, c'est l'analyse juridico-historique faite par
notre ami Prof. Bazama. Maintenant, une analyse liée à l'évolution technologique. Là, il y a Bertrand Kameni, dans son ouvrage, montre que les guerres que nous avons connues, la guerre de l'AFDEL, c'est parce que, dans toutes les guerres, c'est parce qu'il y a toujours une demande, une forte demande des matières premières stratégiques sur le plan international. Quand on fait la demande est très forte et les gens qui savent très bien que les contrats de bail de 100 ans, l'année va s'arriver à la fin, préfèrent passer par des pilleurs, par la guerre, pour avoir accès aux matières premières, parce qu'il y a un vide juridique. Donc, la première guerre de l'AFDEL coïncidait avec la forte demande de coltan. Et lui parle beaucoup plus de germanium, parce qu'on avait besoin pour les Wi-Fi. Et il y a encore la deuxième, la guerre RCD. Ça coïncidait aussi avec une évolution technologique. Il parle du coltan, à la place du germanium. La guerre de Nkunda parle aussi, c'est par rapport à l'évolution, la demande sur le plan international de l'étain, parce qu'on avait beaucoup besoin de ces matières premières pour les nouvelles technologies. Voilà les éléments qui expliquent que le Katanga et le Kivu jusqu'à Noturi sont instables. Donc ça les fonds du problème, parce qu'ici, on passe tous les problèmes à des querelles individuelles, personnelles. Ce ne sont pas des individus. Il faut comprendre ces enjeux qui sont liés à l'histoire, ces enjeux qui sont liés aussi à l'évolution technologique. Oui, mais sur terrain, les gens continuent de mourir, les gens continuent de crier au massacre, etc. Comment faire en sorte aujourd'hui que nous puissions retourner à la normale, à une situation normale? C'est-à-dire, le contrat des bails, c'est terminé. Maintenant, il faut aller dans une situation juridique qui est acceptable. D'un côté, il y a l'évolution technologique, mais aussi la RDC qui doit négocier avec les partenaires pour pouvoir vendre ces matières premières de grande puissance. Comment il faut... Mais je pense que le problème a été réglé avec le code minier. Le nouveau code minier. Voilà pourquoi il y a eu le problème. Voilà pourquoi il y a eu Genève. Parce que tous ces multinationales voulaient récupérer. Donc pour eux, le code minier mettait fin à ces pillages, à cette exploitation, je dirais, un peu honteuse. Donc, le nouveau code minier est venu mettre fin à cela. Donc ce n'est pas totalement réussi, ce n'est pas tellement un succès, mais c'est déjà un début. Maintenant, les problèmes, c'est tout dans notre camp. Nous faisons quoi? Ça signifie qu'il faut d'abord réfléchir, identifier les véritables tireurs de ficelles, identifier, discuter avec des puissances, pas avec les multinationales, on discute avec des grandes puissances, l'Amérique, la Chine, la Russie. Parce qu'il ne faut pas oublier, si vous êtes protégé par une grande puissance, vous ne viendrez pas payer. Donc, quand vous êtes maintenant protégé, vous protégez vos richesses, il faut mettre en place un cadre juridique très clair dans lequel eux qui viennent gagnent et nous gagnons pour notre peuple. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, le problème, c'est nous-mêmes parce qu'on se rend compte que les Congolais ont encore une culture de pillage. Ils préfèrent discuter avec les étrangers contre les intérêts du pays. Donc, le travail à faire, c'est nous-mêmes. Et puis, il y a quand même un débat public. Ce ne sont pas des contrats qu'on doit signer la nuit et puis le matin, vous apprenez, on a signé un contrat. Non. Et là, il faut que la presse se spécialise en économie, soit en mine, pour expliquer à notre peuple ce qui se passe. Comme ça peut donner des marges de manœuvre à nos hommes politiques de négocier. Mais dernière question, il faut aller vite parce que sur terrain, les gens continuent de mourir. Il faut négocier, mais est-ce que la population est consciente? Est-ce que l'élite est consciente qu'il faut négocier avec des grandes puissances, pas les multinationales comme vous avez dit, mais les grandes puissances pour être protégées et signer des contrats clairs? Oui, mais je pense que ça c'est un problème politique, un problème intellectuel. Il faut maintenant que les Congolais, les élites comprennent les enjeux du monde. Le monde a basculé. C'est à nous maintenant de savoir nous faisons quoi. Mais quand vous regardez un peu la qualité de nos élites, ça laisse à désirer, mais il ne faut pas être désespéré. Pour preuve, nous parlons parce qu'on a fait des recherches, regardez ce qu'on a trouvé comme solution, au lieu de passer tout le temps à des conflits personnels. Ce n'est pas en se battant avec les Rwandais, que ce soit pour l'opposition cache contre les... Comment, vous parlez d'opposition au pouvoir. Non, les problèmes sont en dehors. Donc il faut voir, c'est ça l'essentiel d'ailleurs, voir un peu ce qui est essentiel, comment négocier avec les autres, mais en définissant très clairement nos intérêts. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous rappelle que Freddy Moulumba est directeur général adjoint de la RTNC, politologue, journaliste et écrivain. On se retrouve à une prochaine occasion.
Moseta ya libanda